Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle réaction à chaud. Tout à fait. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait ce format, qu'on voulait faire à la base. C'est quand même pour ça qu'on a créé la chaîne d'ailleurs. Ça fait depuis septembre. Ouais. Petite séance au cinéma. On sort de The Father par Florian Zeller. Ouais, je crois que c'est ça. De toute façon, ça sera indiqué là, grâce à de magnifiques effets spéciaux. Tac, que vous voyez. Donc The Father avec Anthony Hopkins dans le rôle principal. Et je me souviens pas du nom de l'actrice secondaire. L'actrice secondaire, ouais. Ça sera indiqué nulle part d'ailleurs. On va essayer de là. Voilà. Et tac. Voilà. Ça se concentre sur le personnage d'Anthony Hopkins qui s'appelle Anthony. Qui est un vieux qui perd un peu la boule. Hein. C'est un vieux monsieur. C'est un vieux monsieur, une personne âgée. Voilà, c'est une personne âgée voilà, et en fait qui a Alzheimer, tout simplement. Ça va être son quotidien, mais de son point de vue. Alors, j'ai tilté pendant le film, c'est qu'en fait, la réal est correcte, mais il n'y a pas un truc de fou. Hein. Ouais, c'est pas exceptionnel. Il y a beaucoup de plans fixes, il y a beaucoup de plans... d'intérieur pour les ellipses, justement, qui vont être importantes. Justement, en intérieur, il n'y a pas beaucoup. Ouais. C'est souvent centré dans une pièce. J'ai même cru qu'on était en huis clos pendant un moment. Et bah, tu sais pourquoi ? Parce qu'à la base, c'est une pièce de théâtre. Ah, intéressant. Ce qui explique le choix de la musique également. Qui est très peu de décors différents et que ça se passe 90% du temps dans le salon ou dans la maison de Anthony. Voilà. Ouais, donc au niveau du scénario, c'est juste une personne âgée donc qui a Alzheimer. On va suivre un état où il est déjà bien attaqué quand même. C'est malheureux, mais bon voilà. Mais c'est ce qui va justement générer un peu de l'émotion. Plus le film avance et plus la dégénérescence s'opère. Il y a des repères en plus dans le film utilisé, comme tu disais, donc la montre. Oui, la montre qui. Il y a une très belle métaphore. Totalement la notion du temps. Il y a une très belle métaphore justement de sa montre parce qu'il est toujours en train de chercher sa montre. Il en a besoin. Il dit j'ai besoin de savoir quelle heure il est, ça machin. Et en fait, c'est tout simplement la métaphore de son état, c'est que comme il a aucun repère temporel, il a besoin de sa montre pour se rassurer. Et donc c'est explicité dans la mise en scène par le fait d'avoir des cuts qui sont assez discrets. Ouais. Et en fait, on croit qu'on est toujours dans la même scène, mais en fait, il y a eu un cut et on passe à une autre scène. Mais pour Anthony, on est toujours dans la même. C'est une obsession cette montre pour lui. Parce qu'il pense qu'on lui a volé, donc c'est vraiment un truc important. Mais en fait, pourquoi ? C'est pas du tout anodin. On croit que quand il dit on me l'a volé, on se dit bon, c'est un petit ressort comique. Ouais, c'est ça. Mais en fait, voilà, faut chercher plus loin. En fait, c'est comme sa maladie lui vole son temps. C'est ça en fait. Quand il dit on m'a volé ma montre, c'est genre c'est Alzheimer qui lui vole son temps et qui mélange tout. Donc en fait c'est super bien pensé. Ça c'est une très belle image. Le truc de la montre, c'est vrai que quand on capte le message, au début on se dit bon sympa, petit côté humoristique. C'est un petit ressort comique. Mais non, ça revient systématiquement et ça sert au film. Ça sert le propos. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On a des plans qui sont vraiment en intérieur, beaucoup de plans sur pas mal sections de l'appartement pour qu'on n'est pas dans le même. On va avoir des plans vraiment fixes. On a très peu de travelling ou de plans qui se baladent. C'est vraiment ce plan fixe. On sent vraiment l'influence du théâtre. Au point qu'on se demande ce qu'on regarde en fait. Par moment tellement c'est long, on cherche un truc à voir dans l'image, dans la pièce, dans le cadre. Oui. Mais parce qu'il y a des plans. C'est une volonté de nous perdre aussi. Voilà, il y a des plans en fait il y a des plans fixes sur des intérieurs mais sans personnage. Il va y avoir une succession de 3 ou 4 plans comme ça, donc qui servent d'ellipse. Mais ce qui est marrant, c'est que comme il perd la notion du temps, Anthony, on va avoir ces ellipses, mais qui restent figées. Comme si, en fait, alors on saute dans le temps, mais en même temps, on te montre une image fixe. Donc en même temps, tu sautes dans le temps, mais tu restes figé devant. T'as l'image qui reste. Donc en fait, ça te fait perdre la notion, toi aussi, du temps. C'est très perturbant par moment, parce que je fais un parallèle par rapport à ça, parce que tu te mets à regarder les couleurs, les éléments du décor, tu te dis, mais moi aussi je suis perturbé en fait. Moi aussi je perds la notion du temps, de l'espace, de tout ce qui m'entoure en fait. Et donc on est dans le personnage en fait. Ouais, carrément. Ah ouais. Donc c'est extrêmement bien fait. On ressent vraiment le fait d'être perdu. On est vraiment à la place d'Anthony. On se dit mais attends, mais ça s'est passé avant, ça s'est passé après, mais attends. Et puis il y a aussi le fait que les personnages changent de. Il y a certains personnages qui changent de visage. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il y a en fait un rôle et peut être interprété par 2 ou 3 acteurs différents. Ouais. Et donc Anthony il reconnaît pas la personne alors que ça reste la même. Il reconnaît pas et nous on reconnaît pas et on est perdu là-dedans. Et du coup voilà, on se dit mais attends et puis en plus c'est vachement intelligent parce que les 2 switches d'actrices principales elles se ressemblent assez physiquement. Ouais, effectivement. Donc t'es là au début tu fais. Mais attends
pas la même. Attends, non, c'est pas la même, non. Mais il y a des trucs, il y a un truc. Il y a un truc. Bon, il y en a une qui a un plus gros cul que l'autre. Voilà. Si on regarde en dessous de la ceinture. Non, mais c'est vrai qu'il y en a une qui est un petit peu plus corpulente, l'autre est plus grande et élancée. Donc, du coup, si t'as un doute sur la tête, tu peux dire, bon, là, elle est grande. Il y a des inserts sur le visage quand il présente les personnages. Il y a beaucoup d'inserts sur le visage. Mais c'est vrai que ouais, pour le coup. Ouais. Et par contre, du coup, tu parlais des couleurs tout à l'heure. Ouais, si on veut revenir sur les couleurs, ouais. Le film, il baigne dans le bleu constamment. Ouais, c'est ça. Ouais, constamment, il y a une mélancolie omniprésente. Omniprésente. Ouais. Et en fait, tous les intérieurs sont bleus, les pyjamas sont bleus, les blouses sont bleues. Il y a une couleur qui casse par moment, donc le jaune, on a vu. Ouais, mais je crois qu'il y a du vert à un moment, mais c'est pas hyper trop bien avant, si. Il y a la chaise jaune, la chaise jaune de chez le médecin. Ouais. Que tu retrouves chez Anthony parce qu'il perd ses repères. Ouais. Alors déjà c'est pour casser le code du bleu parce que le rouge est en général le rouge. En général le bleu et le orange sont des couleurs complémentaires. Mais donc du coup orange ça aurait fait peut-être un peu criard donc ils ont adouci le truc avec du jaune. Ouais, probablement. Et donc du coup le fait d'avoir cette chaise jaune chez le médecin avec un mur bleu donc déjà tu la remarques tout simplement. Et ensuite tu la retrouves chez Anthony et donc du coup comme il perd ses repères, il voit des choses qui sont pas du tout chez lui dans son appartement. Même sur le travail et en fait, du coup, là, tu reconnais la chaise immédiatement parce qu'elle est d'un jaune qui démarque de tout le reste. Et donc, voilà. Donc, du coup, cette couleur fait que tu remarques la chaise et tu te souviens d'où tu l'as vue en plus. Et tu sais qu'elle est pas à sa place et que lui, il disjoncte un petit peu, quoi. Tout dans le film est fait au niveau des plans, des couleurs, des cadres pour te perdre autant que le protagoniste. Mais du coup, comme tout est baigné dans le bleu, on va avoir, sans spoiler, mais on a son appartement qui a des murs bleus. On a le cabinet du docteur qui est bleu. Je rigole parce qu'il y a un mec derrière. Salut. Bonjour. Voilà. On a l'intérieur de son appartement qui est bleu. Ouais. On a le bureau du docteur qui est bleu. Et on a également un moment, on est dans une chambre d'hôpital. Enfin, on est dans un couloir d'hôpital qui est bleu. Et en fait, il y a aussi ce rapport du bleu, les couleurs un peu froides de l'hôpital. Enfin, il y a ouais, mais moi je le vois plus dans le sens où justement c'est fait pour nous perdre. Comme tout est bleu, quand tu passes d'une pièce à l'autre, tu vois pas la transition. Tu vois pas directement que t'as changé d'endroit. Ouais. Et donc du coup, pour toi, t'es toujours chez Anthony, comme lui le ressent. Et au bout d'un moment, le cadre il s'élargit. T'es sorti de sa chambre à lui. T'es dans un couloir, tu marches et puis ça s'élargit, t'es dans un couloir d'hôpital et tu l'as pas vu direct. Ouais, c'est vrai. Et pour étayer un peu son propos, en fait, à un moment, dès le début du film, on change d'appartement, on le sait pas tout à fait encore, mais déjà il y a cette lumière bleue qui arrive, t'as les carrelages du fond de la cuisine qui changent, et là moi ça m'a perdu. Ah, j'ai pas vu. Incroyable. Je l'ai pas vu ça. Le carrelage, carré en 5 sur 5, quoi, tout simplement, change soit de couleur, enfin c'était un truc qui m'a... j'ai même pas perturbé. J'ai pas remarqué. J'ai fait et là, j'ai commencé à regarder tous les éléments du décor et tout. D'accord. J'ai même pas vu ça. Tu vois, c'est un truc, ça m'a perdu. D'accord, ok. Donc là, il y a une histoire d'appartement, il y a une temporalité différente, il y a des endroits qui sont différents. Ouais, mais c'est vachement cool, c'est vachement bien fait. Ouais, c'est vachement bien fait. Donc du coup, c'est une réal minimaliste. Ouais. Mais qui marche vachement bien en fait. Ça marche super bien. C'est pas Avengers, donc il y a pas besoin de faire des. Quand tu me diras Avengers, il faut rien. Ouais. Bam dans ta gueule. Bam, Marvel, t'as pas compris que t'aimes pas encore. Pardon. C'est la 5e fois, mais tout va bien. Bref. Ouais, c'est pour Avengers, c'est gratos. Voilà. Donc voilà, on reste sur quelque chose de minimaliste, mais qui marche vachement bien parce qu'il y a un côté. On mettra une. Le Windows, là, le blue screen. Putain, il y a un côté minimaliste, il y a un côté minimaliste, ouais. On a ce côté minimaliste et du coup on a un côté intimiste du coup. On se sent vraiment dans le cocon familial et c'est pas un film qui va en faire des tonnes là-dessus. Et par contre, tout ce minimalisme, et je pense qu'on va arrêter là après parce que voilà, c'est pas grand chose d'autre à dire à part aller le voir parce que c'est un tuerie. Ouais, franchement, vraiment. Ouais. Tout ce minimalisme est contrebalancé par la scène de fin. Ouais, ce build-up énorme qui à la fin fait un. On finit sur un plan séquence d'Anthony Hopkins qui doit durer, sur un monologue qui doit durer plus d'1 minute 30, je pense. Peut-être même 2 minutes, facile, parce que ça dure longtemps. Il est incroyable. Il est incroyable. Il est dans le déni d'être là où il est, parce qu'il veut pas, forcément. Il le dit depuis le début du film, il l'annonce, et c'est là que le build-up est super violent, et la résolution du truc. En plus, ça pourra parler à des gens, c'est marrant, parce que des gens qui... Enfin, vraiment, c'est super touchant dans le sens où ça arrive à tout le monde. Enfin, ça nous arrivera. Ça parle de l'Alzheimer, pardon, ça parle de l'isolement, ça parle de la solitude.
ça parle de plein de choses. En plus, après la crise qui vient de se passer et tout, avec les EHPAD et tout. Donc forcément, c'est le propos en plus. Donc c'est au niveau de ouais, c'est vrai. Moi, personnellement, il y a une phrase qu'il dit à la fin qui m'a achevé. Pendant son monologue, il se met à pleurer et à dire tout ce qu'il ressent, tout ça. Des trucs incroyables. Il dit à un moment, j'ai l'impression d'être un arbre qui a perdu toutes ses feuilles. Magnifique. Poétique. Ah, et ça, il a les yeux mouillés, il est en train de pleurer. Et ça, c'est dévastateur. Le type 83 ans, il décroche des larmes. Le terme, c'est dévastateur. C'est quand il a sorti cette phrase, moi, ouais, c'est ça. Ah ouais, ça m'a tué. La goutte à... Voilà. Et pour terminer avec cette métaphore du film, le dernier plan du film, que je trouve magnifique, c'est que t'as une personne qui va réussir à le réconforter, à le calmer. Et en fait, donc on va avoir la caméra qui va pas noter vers... Attends, parce que c'est inversé pour nous, pour vous, qui va pas noter vers la gauche du cadre. Donc en fait, lui va sortir vers la droite. Ouais. Donc en fait, quand il est en crise, il est généralement calé à gauche. Ouais. Et là, comme il se sent mieux, il s'apaise. Il part de l'écran vers la droite et ça va pas noter sur sa fenêtre. Et qu'est-ce qu'il y a à la fenêtre? On voit un arbre, mais feuillu, mais de ouf. Vert, très vert. On voit que les feuilles. On voit même pas le tronc, on voit pas les branches, on voit que les feuilles. Et c'est un vert, c'est pas un vert. Et c'est un vert pétant. C'est un vert pétant. Ouais, c'est un vert pétant. Et c'est marrant parce que la scène qui précède ça, du coup, c'est comme tu dis, l'infirmière, la nurse, qui le conforte, du coup. Et on a ce parallèle, moi c'est toujours un truc qui me bouleverse de fou, ça c'est on parle aux personnes âgées de la même manière on parlera aux enfants. Il y a une infantilisation, c'est incroyable et c'est difficilement acceptable ça. Ouais. Et notamment pour des personnes qui ont vécu tellement et là ils se rendent compte qu'ils sont hors ils arrivent alors on va s'habiller, on va prendre les petites pilules. Voilà, c'est ça, on va faire un tour dans le parc. C'est insupportable en fait. C'est insupportable pour la personne qui reçoit ça. Cette propos mais c'est vrai que c'est fou quoi. Donc on conclut en disant que je pense que c'est un film qu'il faut aller voir. Ouais, c'est un film qu'il faut voir complètement. On est allé voir ça en mode bon, on va voir. Ça va être cool les gars. Non, moi je connaissais un peu le principe du film donc d'accord, moi j'ai découvert le truc. Je savais que ça allait pas être super gay. Du coup, j'ai été perdu complètement. Mais je voulais voir je voulais voir la performance d'Anthony Hopkins parce que c'est Anthony Hopkins quoi. Bah et que ça valait le coup. Et le mec te sort une perf comme ça à plus de 80 piges, tu fais respect monsieur. Donc voilà. Donc pour ce premier réaction à chaud depuis la réouverture des salles. Retour. Voilà. Donc si vous savez pas quoi aller voir, bah franchement. The Father tranquille. The Father d'un réalisateur français. En plus. Qui a toujours pensé à Anthony Hopkins pour le rôle. Du coup, il a fait son film avec des acteurs anglophones. Et je pense qu'il a laissé le nom de Anthony pour Anthony Hopkins parce qu'il avait ce personnage, il avait cet acteur en tête depuis le début. Protagoniste qui s'appelle Anthony justement, donc c'est top. Voilà. Donc que du bon, voilà. C'est un bon retour, c'est cool. Voilà. Une belle surprise pour retour en salle. Donc allez voir The Father et puis on se retrouve bientôt pour un autre format. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao.